pas logique. Excusez-moi, moi je veux vraiment, le but c'est de vraiment comprendre de quoi on parle, hein, parce que j'ai vraiment je dois avoir des neurones qui ne sont pas bien connectés ce matin, mais il y a une grande d'abord fongibilité entre les amateurs et le professionnel. Enfin, souvent, on a beaucoup d'amateurs qui sont les professionnels de demain. Enfin, il y a un aspect formation dans la création. Donc déjà, la catégorisation, moi, je ne sais pas comment vous allez la faire, mais je vais prendre un exemple qui est celui du cinéma que je connais un peu plus. Euh, Pendant des années, le monde du court-métrage a été considéré comme amateur avec des méthodes professionnelles. Et la chose qui s'est passée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le monde du court-métrage, un jour, l'URSSAF a dit c'est terminé, on vient contrôler sur les tournages et tout le monde doit être payé. Voilà. Et ce qui s'est passé, et bizarrement, moi je pensais que ça allait tuer le court-métrage, et mes amis producteurs me disent bah non, finalement on a trouvé les moyens de payer les gens, et ça se passe très bien, la production est toujours aussi vivante à ce niveau-là. Donc c'est cette césure, enfin moi, je vous prends un exemple très personnel. J'ai fait pendant quelques temps, dans mes moments de loisirs, je chantais avec un chœur de chant de marin. Voilà. Eh bien, on se produisait de temps en temps dans des petites communes, comme vous disiez, pas des patronages, ça n'existe plus. Hein. Le terme a un peu évolué en Ile-de-France, en tout cas. Mais effectivement, on passait, et puis il y avait des groupes professionnels derrière, et il y avait des amateurs. Enfin, il y avait une espèce de mixte comme ça qui faisait aussi tout l'intérêt de la chose. Donc, cette je veux bien comprendre. Donc, vous voulez séparer les scènes amateurs des scènes professionnelles, et vous voulez, c'est ça,